avec une couple de filles qui essayaient de nous contrôler dans le studio. Ah, les gars, arrêtez, vous êtes tannants. Ben, on était une gang de flots. Mais à travers, on passait des affaires. Parallèlement, on passait des affaires de fun. Sur la politique, sur un paquet de sujets qui étaient des sujets de fond. Mais j'aurais pas pu y passer si j'avais juste fait les sujets de fond. Dans l'émission de Paul Arcand, j'ai écouté ça tout à l'heure, puis plusieurs des critiques venaient au fait que les insultes avaient utilisé, puis ton côté abrasif. Puis moi, je me demande, avec le recul là, dans le temps, parce que ça, c'était dans les années 2004, est-ce que tu trouvais que ton style nuisait un peu à ton message de fond? Parce que, comment tu te défendais, je trouvais que ton message de fond, je faisais, Chris, il marque un bon point, mais on dirait que le monde arrêtait à cause de l'insulte ou à cause du style que tu avais. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, je comprends le point, puis ça, il y en a plusieurs qui m'ont déjà dit. C'est juste que, comme je t'ai dit, nous autres, au départ, on n'a pas créé quelque chose. On a fait de quoi qui était complètement en dehors de tous les standards qui étaient faits là-dedans. Puis, on n'a pas préparé ça. Là. On n'a pas... OK, on se fait une réunion, puis demain, entre 6 et 7, on fait telle affaire, puis 7 et 8, on fait telle autre chose, puis 8 et 9. Non. On commence, on se voit à 3h30 du matin, 4h, on check nos affaires, on rentre en onde à 6h moins quart, puis bang, on part. Donc, il n'y avait pas rien de calculé tant que ça. Puis, le côté très collégien qui a amené certaines jokes ou certains concours qu'on pourrait plus refaire aujourd'hui, malheureusement. Premièrement, parce que pour l'époque, c'était super, là, mais plus tard, ça vient comme déjà vu, puis on se dit, comment ça qu'ils ont trouvé ça hot dans le temps? Ben oui, il faut s'en remettre dans le temps. Donc, puis oui, j'avais un message à travers plein d'affaires, il y avait plein de... mais moi, je me servais beaucoup de ça pour... je me souviens beaucoup de l'absurde, puis du ridicule, puis le côté cégepien, chambre d'hockey. Juvénile. Juvénile, effectivement, très juvénile. Très juvénile. Moi, j'ai été immature, regarde. Je me demande si à 35 ans, je suis encore mature. Je ne suis pas sûr que j'étais mature. Donc, ça a pris beaucoup de temps, là. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, sauf ça, il faut le considérer. Quand, des fois, Chris, j'ai des amis, j'avais 27 ans, tabarnak. Quoi, tu t'attends à quoi, là? Je veux dire, j'avais pas l'intention d'être premier ministre, rien de là. On était pas dangereux, on était une gang de boys avec une couple de filles qui essayaient de nous contrôler dans le studio. Ah, les gars, arrêtez, vous êtes tannants. On était une gang de flots. Mais à travers, on passait des affaires. Parallèlement, on passait des affaires de fun. Sur la politique, sur un paquet de sujets qui étaient des sujets de fond. Mais j'aurais pas pu y passer si j'avais juste fait les sujets de fond. La crowd qu'on est allé chercher, c'est comment on était épais qui aimait. Puis à travers, il disait, c'est épais, mais à travers, il y a des affaires vraiment hot, ce qu'ils disent. Si on était juste arrivé avec les sujets plus standards, plus lourds, entre guillemets, le fond, comme tu dis, je pense pas qu'on aurait levé. On serait peut-être pété à la gueule. Donc, ça prenait ce côté-là un peu absurde, puis passer à travers les affaires qu'on voulait passer. Puis ça, c'est ce que je pense qui faisait que cette recette-là, les gens s'en souviennent. Ceux qui écoutaient pendant ces années-là s'en souviennent comme si c'était hier. Je veux dire, mais le fond, je comprends. Le fond est important, mais je pense pas qu'on aurait... Faut pas oublier, on était une station rock, là. On était une station rock. On jouait du rock. Le matin, ça jasait. On jouait une coupe de tune rock à travers. C'était à l'époque des grosses années de Pearl Jam, les grosses années, c'était tout le grunge, tout le alternative rock, toutes ces affaires-là. Donc, il y avait un mélange là-dedans qui faisait que on pouvait parler de comment faire des ribs pendant une demi-heure. Après ça, de dire, oubliez pas, aujourd'hui, c'est mercredi, là. Aujourd'hui, tout le monde, on mange des steaks, on prend une bière, puis on finit avec une pipe. C'était le mercredi steak and pipe qu'on appelait. Donc, très important, là. N'oubliez pas, allez vous chercher un bon steak à telle plante. Nous autres, on aime les rib steaks, puis c'est ça qui est le meilleur. Puis là, n'oubliez pas, rib steak, il ne faut pas le manger bleu. Il faut que les jus se promènent dedans. C'est minimum saignant, quasiment saignant, médium, puis 1,5 pouce d'épais. Mais n'oubliez pas, là, après, petite pipe est importante. C'était des niaiseries de même, mais
C'était quand même le fun, là, je pense. Il y avait un côté un peu cabochon, mais c'était plaisant pareil. Quand tu vois que ça devient super populaire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un risque de se perdre là-dedans? Tu sais, comme maintenant de vouloir aller chercher plus de codes d'écoute, tu sais, de vouloir en redonner plus que qu'est-ce que le client en demande? Non, sérieusement, j'ai jamais regardé ça. Non? Tu sais, parce que moi, je pensais toujours que ça allait finir bientôt. Tu sais, je me disais, tu sais, pour moi, c'était comme temporaire. C'était comme pas. C'était pour un temps limité. Pour un temps limité. Donc, tu sais, je voyais pas de ça. Tu sais, moi, j'étais juste surpris de voir. Les codes d'écoute monter en fou. J'étais surpris. Oui, tu sais, des fois, on avait un département de recherche pour la musique, puis en même temps, on posait des questions sur le show du matin. Puis j'étais surpris de voir où ce que c'était, cette affaire-là, comment ça levait. Mais, tu sais, j'avais pas d'objectif. Tu sais, je me disais, mais que ça finisse, ça va finir. Puis, mais tu sais, ça finissait pas jamais. Tu sais, on est venu numéro 1, puis pas à peu près. Puis, c'est surtout, c'était une machine à cash. Tu sais, tout le monde disait, quand je me suis fait sacrifier sur l'autel en 2005, tout le monde disait, les pseudo-experts disaient, c'est pour des raisons économiques et commerciales. Alors que la vérité, c'est que dans ces semaines-là, on avait nos plus grosses semaines de vente de l'histoire de la station. On vendait 400 000 de pubs par semaine. Au Québec. Par semaine. Pensez à ça, là. Ouais. 400 000 $ par semaine. Donc, ça roulait pas mal, là. Mais il y avait la moitié de la ville qui écoutait. La moitié de la région écoutait au complet. Il y avait des gens de partout, des gens de Trois-Rivières. On était numéro 1 facile à Trois-Rivières, puis d'aplomb, là. C'était gros, la patente, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, je veux dire, non. Mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a été un succès, parce que, tu sais, on n'a pas commencé à se stresser avec ça. On n'a pas commencé à se stresser. Et au pire, si ça finit, ça finit. Bon, on fera d'autres choses, c'est tout. On fera un autre show, on fera une autre patente, mais tu sais, d'autres, on bâtissait l'antenne. Radio X était plus importante que tous les joueurs qu'il y avait dedans. Donc, le nom, le brand était plus important. Le format de musique. On est allé chercher Gilles à travers Gilles Parent, qui lui amenait une autre crowd. Donc, ouais, il n'y avait pas de grand plan derrière ça. Mais je t'écoutais, puis tu sais, quand on vend 400 000 de publicité par semaine, ça vient-tu avec une responsabilité, ça? L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de siterapide.ca. T'es tanné de t'arracher les cheveux de sa tête parce que tu sais pas comment faire un maudit site Internet? Ben, va voir siterapide.ca. C'est la solution pour les entrepreneurs et les propriétaires de PME qui désirent un site web professionnel à une fraction du prix. Ça te convainc pas encore? Ben c'est bien correct, on va aller voir le site Internet de notre chumé Cédric Bergeron qui vient tout juste de le faire par siterapide.ca. Tu vois bien, c'est eux autres les experts. Puis comme si c'était pas assez, ils offrent d'énormes rabais pour tous ceux qui sont membres de l'UDA ou qui ont un organisme à but non lucratif. N'attendez plus et allez tout de suite à siterapide.ca.